Dans le cadre des projets scientifiques en équipe, menés par les élèves de la 134e promotion, ici à l'ESPCI Paris, nous avons mis au point une méthode de mesure de temps de vie de fluorescence basée sur la stroboscopie. Notre travail a débuté par l'observation d'un phénomène simple mais intriguant. Lorsque l'on observe un ventilateur éclairé par un tube fluorescent, il apparaît sur ses pales des franges colorées. Ces franges étant caractéristiques de la source lumineuse, l'étude de leur couleur nous a permis de déterminer des grandeurs caractéristiques de la source. Ce phénomène ne prend place que sous des conditions particulières. En effet, on voit apparaître des franges colorées uniquement sous de la lumière provenant d'un tube fluorescent. Une lumière d'un autre type, comme la lumière solaire ou la lumière provenant d'une lampe à incandescence, n'ont aucun effet. De plus, les couleurs n'apparaissent que dans une certaine zone de fréquence de rotation du chopper optique. À 100 Hz exactement, les franges sont fixes, et si on varie un peu la fréquence, elles se mettent à tourner dans un sens ou dans un autre. C'est une manifestation de l'effet stroboscopique. Un tube fluorescent est constitué d'un tube de verre cylindrique dont la surface intérieure est recouverte d'une poudre fluorescente et contenant un gaz de mercure à basse pression. C'est le courant électrique à 50 Hz qui traverse le tube qui ionise les atomes de mercure. Ces derniers émettent un spectre de raies, dont certaines vont exciter les atomes fluorescents de la poudre fluorescente, et d'autres ressortir du tube sans être absorbés. Le mercure se désexcite de la même manière que le courant soit positif ou négatif, donc l'excitation des atomes fluorescents est de fréquence 100 Hz. Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons décidé d'analyser le spectre des franges colorées sur les pales du chopper avec une fibre optique et un spectromètre. Plutôt que de faire tourner la fibre, on se place à une fréquence légèrement supérieure à 100 Hz et on enregistre statiquement. On voit que le spectre oscille globalement périodiquement comme la lumière émise par le tube avant d'être hachée par le chopper. En pratique, la lumière émise par le tube est projetée spatialement sur les pales du chopper, ce qui nous permet de l'analyser plus précisément. Grâce au spectre, on peut ensuite identifier les espèces présentes dans la poudre fluorescente. On trouve du terbium, de l'europium, et on retrouve certaines raies du mercure qui n'ont pas été absorbées. Par la suite, nous utiliserons les raies suivantes qui nous permettront de suivre la lumière émise par le terbium, l'europium et le mercure. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre le mécanisme de désexcitation des fluorophores d'europium et de terbium. Sachant que le mercure a un temps de vie proche de la nanoseconde, on peut, dans un premier temps, considérer une excitation ponctuelle sous la forme d'un pulse de Dirac. Dans ce cas, la réponse des fluorophores adoptera la forme d'une exponentielle décroissante caractérisée par un temps de vie tau. Cependant, dans le tube fluorescent, le mercure est excité en permanence par le courant alternatif. L'excitation prend donc la forme d'une sinusoïde en phase avec le courant, et la réponse des fluorophores est alors elle aussi une sinusoïde que l'on identifie cette fois par son déphasage par rapport à l'excitation. Sachant qu'on connaît la pulsation de l'excitation et que le produit de cette pulsation par le temps de vie tau est égal à la tangente du déphasage, on peut donc, par une mesure du déphasage, retrouver les temps de vie des différents fluorophores. Afin de retrouver tau, le temps caractéristique de désexcitation des fluorophores, on choisit une représentation adaptée. La courbe de Lie s'ajoute. L'intensité d'une raie tracée en fonction de l'intensité de la raie excitatrice forme une ellipse. Le déphasage entre les deux signaux peut être calculé par la formule sin phi égale c-b sur d-1. Connaissant phi, on calcule tau pour les deux fluorophores connus. Ces résultats sont à comparer à d'autres valeurs obtenues par une méthode conventionnelle de mesure de temps de vie. On constate d'assez grandes différences même si l'ordre de grandeur est cohérent. Le résultat est probant. Avec un chopper et une fibre optique, on peut mesurer des temps de vie de fluorescence de l'ordre de la milliseconde.